GénérationSoccer.tv vous est présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Ici Émilie Duquette. Aujourd'hui à GénérationSoccer.tv, on est de passage à Sept-Îles pour voir comment le soccer se développe sur la Côte-Nord. L'équipe masculine U14 AAA du Club de soccer Saint-Laurent nous reçoit pour l'entraînement de la semaine. Et finalement, Laurence, notre joueuse vedette, met à l'essai le Adidas F30 TRX. Êtes-vous prêts? GénérationSoccer.tv, ça commence maintenant. Sur la route vous est présenté par 639 Evolution, les supports musculaires les plus performants pour les sportifs. Ce coin de paradis se situe à Sept-Îles, au Québec. Nous sommes ici pour rencontrer les gens de la Côte-Nord afin de voir comment ils s'y prennent pour développer notre sport. En fait, comment le foot est-il arrivé jusqu'ici? Après tout, Sept-Îles est loin des grands centres névralgiques où se développe le soccer. Arthur, tu me parlais que le soccer sur la Côte-Nord, ce sont des groupes ethniques qui ont parti ça. Dans ces années-là, on parle des années 50, 60, et des compagnies minières qui ont ouvert ici. Donc, ça a ouvert la porte à beaucoup de gens de l'extérieur, style des Italiens, des Portugais. On parle aussi des Anglais. Cette génération-là de soccer qui s'est multipliée. Comme presque partout au Québec, ce sont les immigrants qui ont implanté le soccer à Sept-Îles. Encore aujourd'hui, des entraîneurs de l'extérieur viennent s'y installer. Estuardo, tu es originaire du Guatemala. Tu as eu la chance d'entraîner dans des clubs à Montréal. Qu'est-ce qui t'amène ici? Mais c'est le soccer avant tout, parce que c'est sûr que les ressources, on ne peut pas les comparer. Par contre, la volonté des jeunes est là. Je pense qu'on part avec ça, puis on peut aller loin. Présentement, ici, là, on commence à avoir plus en plus de ressources. Ça nous aide énormément. Francis, les jeunes ont la chance de jouer au soccer dans un décor qui est magnifique. Ce serait quoi le plus bel avantage pour un entraîneur ou quelqu'un qui a le goût de s'impliquer dans le développement du soccer dans la région? C'est sûr, la beauté de la région, la mer, les plages, le climat, les attraits touristiques. La qualité de vie, finalement. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ici, tout est proche. On passe du terrain à la maison, au restaurant en dedans de 5 minutes. C'est vrai. Il est impossible de se lasser de cette vue spectaculaire du golfe du Saint-Laurent. Mais comment s'y prennent les Sept-Îlois pour jouer au niveau compétitif quand l'équipe la plus proche se situe à Bécomo, à 2h30 de route? Denis, en fin de semaine, les jeunes s'en vont jouer dans le coin de Rivière-du-Loup. Si on y va étape par étape, à quoi ressemble votre fin de semaine? Donc, normalement, vers 5h30, vendredi matin, on va partir parce qu'il faut prendre on prend le bateau à Goudbou. Il faut arriver 45 minutes d'avance. Donc, on prend le bateau à 8h. C'est 2h30 à peu près de traverse. Donc, on arrive à Matane vers 10h30. Par la suite, on va se rendre à Rivière-du-Loup. On va sans doute arrêter à Rimouski en chemin dîner, parce qu'à 10h30, c'est à peu près 1 heure de Rimouski, pour se rendre aux alentours de 3 heures à Rivière-du-Loup, pour que les jeunes aient le temps de décompresser, relaxer un peu. Et par la suite, notre match est à 19h. Donc, à 19h, on va jouer notre match. Après le match, donc vers 20h30, 21h, on repart de Rivière-du-Loup pour aller coucher à Rimouski, parce qu'on a 2 matchs samedi et dimanche à Rimouski. Les Sept-Îlois parcourent environ 1000 km pour aller jouer et revenir de Rivière-du-Loup. Et pour les Jeux du Québec de 2014, il faudra faire 900 km aller-retour. On parlait des coûts aussi qui sont associés à jouer au soccer sur la Côte-Nord parce que vous avez une autre réalité. Vous êtes en préparation des Jeux du Québec qui sont à Longueuil cette année. Les frais que les jeunes vont devoir payer pour se rendre là, voyagement, transport, hébergement, on parle de combien en tout et partout? On peut parler d'un 15 000 de frais de transport, l'hébergement, la nourriture et tout ça. Ça peut s'approcher de ces prix-là. C'est qui est beaucoup, effectivement. 15 000 $, c'est énorme. Imaginez les efforts incroyables que les Sept-Îlois doivent déployer pour payer une saison complète. Et pourquoi vous faites tout ça? Principalement, c'est pas compliqué, c'est pour les jeunes, parce que les jeunes nous transmettent cette passion-là. Et voilà pourquoi les gens d'ici mettent autant d'énergie, d'efforts et de passion dans le développement du soccer. C'est pour que les joueurs de la Côte-Nord puissent atteindre le plus haut niveau compétitif possible. Annabelle, toi, tu joues avec la sélection régionale féminine de la Côte-Nord. Je sais que tu es fan du Portugal, semble-t-il. Ton joueur préféré, ce serait qui? Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Ben moi, je trouve qu'il est bon et il m'inspire, là. Et même si tu es dans une région éloignée, ce serait quoi ton rêve comme joueuse de soccer? Ça serait de faire partie de l'équipe du Rouge et Or. Et comment on se rend jusque-là, à ton avis? C'est avec la pratique, la persévérance, puis avec la passion. Je te le souhaite, Annabelle. Florence, comme joueuse, ce serait quoi ton rêve? Ce serait d'aller à la Coupe Saputo un jour, puis après ça, de pouvoir aller jouer pour le Rouge et Or, moi aussi, à l'Université Laval en soccer. Les jeunes de la région veulent se rendre loin au soccer. Mais que manque-t-il à Sept-Îles pour qu'ils puissent y parvenir?
qu'est-ce qui manque selon toi pour aider au développement du soccer? Je pense qu'on ne se fera pas des cachettes, mais ça prend encore plus de la main-d'œuvre qualifiée, plus d'entraîneurs justement de haut niveau. Puis je pense qu'un bon directeur technique, là, ce serait très apprécié. On est rendu là, je pense. Alors le défi derrière ça, ce serait de trouver des gens qui vont venir pour rester et continuer à faire développer le foot finalement. Oui, c'est un très grand défi. Quand je disais qu'on avait besoin de renforts, là, on parle de staff technique, directeur technique. Les efforts constants de nos Sept-Îlois ont été récompensés. Aux dernières nouvelles, Francis Larrivée nous a confirmé que la région vient d'embaucher le directeur technique Sylvain Castagnet. Sylvain joue au niveau semi-pro pour le FC Gatineau et possède sa licence B nationale. Cette île est clairement un exemple à suivre en termes de ténacité et de volonté. Nous serons de retour l'an prochain avec nos irréductibles de cette île pour voir comment le développement du soccer sur la Côte-Nord aura évolué avec l'arrivée d'un directeur technique. Merci, Génération Soccer.tv! Où se situe au classement mondial de la FIFA l'équipe canadienne féminine de soccer? 6e. 5e place. Oh! Je crois qu'ils sont à la première place ou la deuxième place. Bonne question. 8e. C'est pas le 2e, c'est le 4e. Non, j'en ai aucune idée, malheureusement. Non. Je sais qu'on est quand même assez bon, contrairement au masculin qui n'a pas fait le mondial. 5. Quelque chose que je sais pas. On doit être pas mal dans le top. Je dirais première ou deuxième. Première, disons. Maybe 20. 15. 10e. Les gens auraient avantage à s'intéresser un peu plus aux exploits de notre équipe canadienne de soccer. Après tout, elle se situe au 7e rang du classement mondial de la FIFA, devant l'Angleterre et tout juste derrière le Brésil. Après la pause, on est avec la gang du club de soccer Saint-Laurent pour l'entraînement de la semaine. L'entraînement de la semaine vous est présenté par Kinatech Sport Physio. Votre santé, notre priorité. Je suis bien entourée. Je suis avec l'équipe U14 3A du club de soccer Saint-Laurent avec l'entraîneur-chef Kwame. Aujourd'hui, à l'entraînement, qu'est-ce que tu nous as préparé? Aujourd'hui, on a préparé les thèmes de doublement parce qu'on a un match important qui s'en vient. Puis j'aimerais attaquer les autres équipes à l'extérieur. En tant qu'un jeune coach qui vient du pays Ghana, le foot chez nous, c'est comme la bouffe. On mange ça chaque jour, fait que j'aimerais apporter ça aux jeunes. Je pense que votre entraîneur est assez motivant. Êtes-vous prêts, les gars? Oui! C'est parti! Dans le premier exercice, Kwame propose une séquence de passes en rectangle qui introduit le principe du dédoublement. Toi, tu cherches en avant. Excellent. Là, tu passes ici. Attends, cherche en avant. C'est parti. Là, on est en action. Plus d'intensité, les gars. Plus d'intensité. Let's go. Ça roule. Plus d'intensité, man. C'est passe, puis tout de suite, on va là. Let's go. Plus vite, dédoublement. Excellent. Jusqu'au bout. Ça prend une bonne passe, les gars. Une bonne passe. Appuie tes passes, David. Dans la première variante, le joueur qui effectue le dédoublement reçoit la passe dans sa course et joue ensuite vers l'avant. Je donne le ballon, je fais ma course, je me tourne, tu me joues le ballon. Là, moi, je joue en avant. Ok, tu me donnes le ballon, je joue en avant. Lui, il cherche, on lui donne le ballon, il joue vers l'avant. Et c'est parti. Vers l'avant, excellent. Mais ça passe devant lui. Le ballon passe là devant le joueur. Oui. Guys, plus d'intensité que ça. Plus d'intensité, plus vite que ça. Plus d'intensité, les gars. Vraiment trop lent. Essayez de chercher la passe au milieu. Excellent. Bien joué. Essayez de chercher la passe au milieu ici. Ben oui. Pour la variante 2, Kwame insiste sur l'importance de la communication. Il impose à ses joueurs la consigne du man-on qui signifie que le jeu est fermé devant et qu'il faut revenir derrière. Je joue avec lui, doucement, passe ici. Maintenant, je joue en arrière, toujours en avant. Excellent, puis c'est parti. Let's go, ça roule. Ça commence à rouler bien, appuyez votre passe. Appuyez bien le passe maintenant, les gars.
la variante 3, le joueur en dédoublement qui reçoit le ballon doit ensuite faire une passe en croisée à son coéquipier à l'opposé. Maintenant, ça prend beaucoup de concentration. Je donne le ballon, allons en espace. Là, moi, je cherche Kafala tout de suite. Tu dois passer, donner le ballon en espace. Lui, donne le ballon. Puis, tu dois commencer ton overlap tout de suite. Let's go. Si on peut jouer à une touche, on joue à une touche. Mais ça doit être des bons passes, les gars. C'est ça, Lambert. Allez, let's go, les gars. Good. Là, c'est Juliette. C'est bien ça, Lambert. Excellent. Pour conclure, Kwame demande aux joueurs d'intégrer à l'exercice toutes les variantes qu'ils ont vues durant l'entraînement. All right, les gars, maintenant, on va appliquer tout ce qu'on vient juste de voir. Joue en avant, Julien. Tu restes. Jusqu'au bout, Lambert. La communication. Impliquez tout, boys. Impliquez tout. Il faut avoir des contacts visuels, guys. Communication. Guys, plus d'intensité que ça. Plus d'intensité que ça. Plus d'intensité. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bien joué. Bien joué, ça. On varie. Joue diagonale, Khalifa. Excellent, vas-y, Emile, c'est parti tout de suite. Yves, tu peux jouer en avant aussi, tu peux jouer diagonale aussi. Et stop! Kwame, t'avais raison, les gars ont travaillé excessivement fort et il y a beaucoup de qualités techniques dans ton groupe. Est-ce que tu es satisfait de l'entraînement? Vraiment satisfait. Il y a autre chose aussi qui fait que le groupe fonctionne bien. Vous avez un excellent directeur technique pour le club, M. Rocco Placentino, mesdames et messieurs. C'est la première équipe Tripola qui c'est vraiment sérieux. Alors, j'espère avec les années, on va avoir plusieurs équipes Tripola. Mais cette équipe-là, il y a beaucoup de talent. Si tout le monde prend exemple sur vous, les gars, le club va aller loin. Merci beaucoup de nous avoir reçus, puis bonne saison de soccer. Merci beaucoup. Merci. Au retour, on prépare une recette sur mesure pour les joueurs qui ont certaines allergies alimentaires. Les nouveautés de la semaine vous sont présentées par les boutiques Passion Soccer. La qualité avant tout. Cette semaine, on teste pour vous le Adidas F30 TRX FG pour femmes. J'ai à mes côtés Laurence, notre joueuse vedette de la semaine, qui s'en vient mettre à l'essai une nouvelle paire de souliers de soccer avec JS.TV. Laurence, tu joues pour quelle équipe? Repentigny U15 2A et réserviste dans le U15 3A. Pourquoi tu voulais participer à l'émission? Parce que je suis une grande fan de l'émission Génération Soccer.tv et je voulais vraiment y participer. Mais tu vas avoir la chance de le faire aujourd'hui parce que tu essaies une nouvelle paire de crampons. Laurence, je sais que tu es une excellente joueuse de soccer et que tu as un rêve ultime. C'est lequel? Équipe canadienne. Comment on s'y prend pour se rendre jusque-là, à ton avis? On fait l'équipe 3A, après le Team Québec et après l'équipe canadienne. Donc aujourd'hui, avant tout ça, on va te faire essayer des nouveaux crampons. Peut-être que ça va t'aider à te rapprocher de tes objectifs. Est-ce que tu es prête à faire le circuit JS.TV? Oui. C'est parti! Les joueuses de soccer n'ont malheureusement pas toujours autant de choix que les gars quand vient le temps de magasiner une nouvelle paire de crampons. Et croyez-moi, c'est encore moins évident quand on a des petits pieds et qu'on recherche un soulier haut de gamme. Le Adidas F30 qui est à l'essai aujourd'hui est un bon compromis puisqu'il est classé intermédiaire. C'est en quelque sorte une réplique du Adizero F50. C'est le modèle pour femmes et il est idéal pour celles qui ont un pied court et étroit. La preuve que même Cendrillon peut trouver chaussures à son pied. Laurence, tes premières impressions jusqu'à maintenant? Le confort est excellent, mon pied fit bien dedans puis le soulier n'est pas lourd. Je porte des Nike, puis selon moi, les Adidas, ils sont plus confortables. Puis lors des changements de direction, c'est plus simple, c'est plus moins glissant. Dans les sauts, où est-ce qu'il y a les haies, comment tu trouvais l'absorption des souliers? Stable, le pied, il balançait pas de gauche à droite, c'était excellent. Est-ce que tu es prête à continuer? Oui. Adidas présente une nouvelle version du F30 qui est fait d'un matériel hybride très souple, un mélange de cuir et de synthétique qui procure une excellente touche de balle et un bon confort général. Au niveau du look, le F30 est aussi coloré que la génération de joueurs et de joueuses qu'il porte. Il faut que ça flash et que ça impressionne les autres. Reste ensuite à prouver ce qu'on est capable de faire sur le terrain. Le F30 a un excellent rapport qualité-prix et le modèle pour femmes se détaille 30 $ de moins que le modèle pour hommes. Sans doute une stratégie marketing de Adidas qui cherche à attirer une plus grande clientèle féminine.
Taras, t'as travaillé fort, t'es pas trop fatigué? Non. Comment t'as trouvé les souliers? La touche était facile dessus la balle, puis il y avait un bon contact. Et Laurence, comment t'as aimé ton expérience à Génération Soccer.tv? J'ai adoré, c'est une expérience inoubliable. J'ai été super contente de te rencontrer, puis l'équipe est formidable. Ben, j'ai été super contente de te rencontrer aussi. Bonne chance, lâche pas tes objectifs, puis bonne chance pour le 3A. Merci. Les experts de chez Passion Soccer ont donné au Adidas F30 TRX pour femmes la note de 16,5 sur 25. On est à l'Atrium 64 pour le segment Nutrition Soccer avec notre chef cuisinier Stéphane Fontaine. Salut Stéphane. Salut. Stéphane, t'as piqué ma curiosité tantôt parce que tu m'as dit que tu nous préparais une recette assez spéciale. Oui, moi, dans mon domaine, en tant que chef, je dois souvent composer avec les restrictions alimentaires de certaines personnes, dont les joueurs de soccer. Et c'est vrai, pour avoir joué avec des filles qui avaient des allergies alimentaires, c'est tellement difficile parfois de bien s'alimenter. En tout cas, c'est pas mal plus compliqué. Oui, c'est pour ça aujourd'hui, je vous propose une recette de crêpes à l'avoine. Dans la recette, on va avoir substitué la farine pour du griot. Et le lait sera remplacé par une boisson de soya. Tu vois mes genoux flancher? J'ai vraiment hâte d'y goûter. Est-ce que tu es prête à commencer? On y va. On y va. La recette de crêpes à l'avoine et coulis de fruits contient 12 g de protéines et 43 g de glucides. Pour faire cette recette, on va avoir besoin de sirop d'érable, de boisson de soya à la vanille, des œufs, du coulis de fruits, de l'essence de vanille et du griot à cuisson rapide. On va préparer le mélange à crêpes. Ce qui est important, c'est qu'on doit le laisser reposer avant de procéder à la cuisson des petites crêpes. Alors, on fouette les œufs. Ensuite, on va ajouter notre lait de soya, le sirop d'érable. Tu peux en mettre en masse. Mais non, pas avant un match de soccer. Après, par exemple. L'essence de vanille. On mélange comme il faut tous les éléments liquides. Et ensuite, on va ajouter les flocons d'avoine, le griot. Et là, pour les gens qui ont l'allergie au gluten, la maladie cœliaque, tout ça, faut prendre des aliments qui sont certifiés sans gluten. C'est pas parce que c'est écrit sans gluten sur la boîte qu'il n'y en a pas. Alors, il faut faire attention à ça. On met au réfrigérateur 30 minutes et ensuite, on procède à la cuisson. Et voilà. On a mis juste un petit peu d'huile, vraiment à peine, avec un linge. On l'a étendu, on met 60 ml de mélange. On va l'étendre comme il faut avec notre louche en forme ronde. Et on va faire 2 belles petites galettes. À regarder l'équipe autour de nous, Stéphane, je pense que j'en ferais plus 4 que 2. On va faire 2 batchs. Tranquillement, ici, vous allez voir, ça va commencer à prendre. Sur le côté, on le laisse bien cuire. Vous voyez une légère coloration. On va la compléter. Et voilà, comme ça. Quand on a une coloration à notre goût désiré, on retire et c'est terminé. On déguste. Et on les dépose comme ça, à côté de notre coulis de fruits. Les 4 petits morceaux et on déguste. En plus, on a devant nous, sur la table, en exclusivité à GS.tv, une toute nouvelle recette de thon cru. Oui, effectivement, je l'ai vraiment conçu pour l'émission, nos joueurs de soccer, en fait. Maintenant, qui dit joueur de soccer, il faut que j'y goûte, hein? J'ai le bec sucré, mais avec les fruits en purée, le sirop d'érable et le lait de soya à la vanille, on n'ajoute pas plus de sucre, c'est super bon. En tout cas, pour une première recette, tu l'essayais avec nous. Mission accomplie, c'est délicieux. Merci Stéphane. Ça fait plaisir. Dans un instant, Laurence de la Brigade du Bonheur reçoit les Dragons de Drummondville pour le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Le défi 2 contre 2 t'est présenté par la Brigade du Bonheur Coca-Cola. On est à Atrium 64 pour le défi 2 contre 2 Coca-Cola et on est en compagnie de 4 joueuses de niveau senior 2A Division 1, les Dragons de Drummondville. Les filles, vous êtes compétitives et vous gagnez beaucoup. En effet, ça va faire 2 années consécutives qu'on se rend à la Coupe Saputo. Et encore une fois, cette année, on vise la première position de la Ligue pour y accéder une 3e fois et espérer ramener le triplé à Drummondville. L'an dernier, on a fini 3e, puis en montant sur le stage pour aller chercher notre médaille de bronze, celui qui donnait les médailles nous a tendu une médaille d'or en nous disant « Bon, les filles, on se revoit l'an prochain ». Mais qu'est-ce qui fait la force de votre équipe? Notre équipe, c'est comme une famille. Dans le fond, il y a le bébé de l'équipe. Il y a aussi la grand-maman ici. On travaille fort, mais on a quand même beaucoup de fun ensemble. Puis nos parents nous supportent beaucoup. C'est vraiment impressionnant, puisque habituellement, à cet âge-là, on a un permis, donc on se déplace seul, mais nous autres, ils nous suivent vraiment là, à tous les matchs. Là. Et puis, ils nous encouragent fort, puis on les aime. Puis on a le meilleur coach, on a les meilleures joueuses de notre catégorie, puis on va aller le prouver à Saputo.
Donc, les filles, on voit que vous êtes des bonnes amies, mais qui dit compétition dit conséquences. L'équipe gagnante va devoir trouver une conséquence pour l'équipe perdante. Est-ce qu'on s'en prête? Oh oui, j'espère que tu es prête à souffrir. Pratique en cuisseur, ça te tente-tu? Donc, est-ce que vous êtes prête à nous montrer de quoi vous êtes capable pour le défi 2 contre 2 Coca-Cola? Oui. Oui. C'est parti? Donc, victoire des Rouges. Les filles, comment vous avez trouvé ça, la victoire? Même pas eu chaud. Ça a très bien été. Ça a été une victoire écrasante. Puis, qu'est-ce que vous avez choisi comme conséquence pour vos coéquipières? Butts up. En quoi ça consiste? En fait, c'est que les deux, ils vont se pencher comme ça, puis on va leur kicker dessus. Oh, est-ce que vous êtes prêtes à ça, les filles? Oui. J'ai vraiment hâte. Les filles, quelles sont vos impressions sur le match? Aucun arrêt, les murs, le plafond même, puis c'est vraiment le fun. C'était le fun un coup qu'on a compris. On s'est mis à jouer avec les murs. Pour la technique, c'est bon, puis on n'arrêtait jamais. Mais sinon, merci d'avoir été présentes, les filles, pour le défi 2 contre 2 Coca-Cola. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Puis bonne chance pour votre saison, bonne chance pour la Coupe Saputo. Merci. Et à la prochaine. J'espère que l'émission vous a plu. Revenez-nous pour le prochain épisode de Génération Soccer.tv sur le réseau des sports. Génération Soccer.tv vous a été présenté par Coca-Cola, partenaire de la Coupe du monde de la FIFA, et par les boutiques Passion Soccer, la qualité avant tout. Le nouveau quart de reportage de Génération Soccer.tv est une gracieuseté du Groupe Park Avenue. Groupe Park Avenue, pour votre vie.